La santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique en constituant une stratégie au sein des démarches de promotion de la santé. Sa spécificité est populationnelle et non individuelle et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé. Elle est fondée sur plusieurs grands principes liés à un ensemble de facteurs dont démographiques, géographiques, sociaux, économiques, voire comportementaux. En pratique, les applications de la santé communautaire peuvent prendre plusieurs formes portées par la communauté de référence. Pour le programme de santé communautaire, une initiative originale de la Fondation Perspective d'Avenir, il s'agit d'un projet de santé de proximité dans le cadre de mise en œuvre d'actions locales et pluralistes mêlant intersectorialité, interdisciplinarité, transversalité et partenariat afin de favoriser le partage des savoirs et l'implication de tous. Plusieurs acteurs sont ainsi impliqués et chacun avec un positionnement spécifique. L'objectif du programme de santé communautaire est d'assurer une extension de l'accès à un paquet de bases de soins de santé dans les communautés, surtout rurales. Il s'agit d'un programme vaste et ambitieux financé par la Fondation Perspective d'Avenir via des dispositifs de réseau de bienfaiteurs nationaux et internationaux mis en place et soutenu par le leadership d'un homme, honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, député d'Oyo. Le gouvernement congolais, appuyé par ses partenaires, a pendant plusieurs années expérimenté et mis à l'échelle, avec des systèmes décentralisés, des approches efficaces et durables pour offrir des soins de santé aux communautés rurales. Et pour ces communautés, non seulement les services hospitaliers sont souvent inaccessibles, car les centres de santé et même les postes sont souvent si éloignés que leur accès devient problématique pour les familles démunies et incapables de payer leur transport, mais aussi par la faible qualité de prise en charge, faute de l'expertise médico-chirurgicale et de la technologie médicale et paramédicale de haute facture. Le programme de santé communautaire, né de ce constat, apporte ainsi des réponses, bien que non exhaustives, à ces préoccupations, en rapprochant des populations la haute technologie médicale et paramédicale, ainsi que l'expertise de très haute portée médicale et chirurgicale, avec, bien entendu, une adaptation stratégique de gratuité pour ainsi minimiser tout risque d'exclusion à ces services de soins à une catégorie d'individus. Ainsi, le choix des sites ou de localités du déploiement du programme de santé communautaire est opéré de manière raisonnée de façon à assurer une variété de profils, accès facile, accès problématique,
taille de la population à couvrir, nombre de villages polarisés, avec l'idée d'une couverture nationale inclusive. Dans la feuille de route du promoteur du programme de santé communautaire, le chronogramme a été fait. J'ai pour instruction de sillonner tous les départements du Congo. Ouesso dans la Sanga, Evo dans la cuvette ouest. On était à Pointe-Noire, dans le département de Pointe-Noire. Et dans la Bouenza, on a eu à faire 2 éditions, Mouyondi, Madingu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Niari, à Dolizy, dans le Niari. Et après le Niari, nous irons dans Lekumu, donc à Sibiti. Après Sibiti, les plateaux. Et après les plateaux, on va remonter dans la cuvette. Donc c'est un choix qui a été dicté dès le départ dans le chronogramme donné par notre promoteur. Donc tous les départements seront visités. Et aujourd'hui, nous sommes à Dolizy. Ce n'est qu'une étape dans notre chronogramme. Après le département de la Bouenza, où le programme de santé communautaire a organisé 2 éditions successives, le théâtre des opérations de la 6e édition du programme de santé communautaire est porté depuis le 5 septembre sur Dolizy, capitale départementale du Niari. Monsieur le préfet du département, nous invitons le président du conseil municipal, maire de la commune de Dolizy, à venir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Monsieur le préfet du département du Niari, Monsieur le président du conseil départemental du Niari, Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Perspective d'Avenir, Monsieur le superviseur du programme de la santé communautaire, Monsieur le secrétaire général du conseil départemental, Monsieur le secrétaire général de la commune de Dolizy, Messieurs les responsables de la force publique, Messieurs les administrateurs maires des arrondissements, Messieurs le directeur général de l'hôpital général de Dolizy, Messieurs les directeurs départementaux, Monsieur le directeur de l'hôpital de référence, Messieurs les chefs des centres de santé intégrés, chers concitoyens malades, distingués invités, mais sans oublier Monsieur le secrétaire général de la primature, qu'on devrait interpeller avant tout. Mesdames et messieurs, quelle que soit la durée de la nuit, dit un dicton populaire, le soleil finit toujours par paraître. Eh bien, le soleil va apparaître aujourd'hui. Et tout le temps que va durer cette campagne de soins gratuits, pour mes concitoyens et ceux des contrées environnantes qui ont traîné pendant longtemps des maux et qui, pour des raisons de précarité parfois, n'ont pu se faire consulter par un médecin, attendant de quitter la terre des hommes, la mort dans l'âme. Distingués invités, mesdames, messieurs, le soleil va apparaître durant tout le séjour de la caravane de l'espoir et de la vie, parce que les praticiens vont redonner la vie et la santé aux malades. Et oui, bon nombre de ces malades sont restés ankylosés, handicapés et ne pouvant plus travailler. Mais grâce aux soins qu'ils vont recevoir gratuitement, ils vont recouvrer la santé et j'espère qu'ils vont reprendre à vaquer à leurs occupations quotidiennes, à l'image de ceux du département de la Bouenza,
qui ont fait des témoignages élogieux sur les médias il y a quelques semaines sur les prestations de cette caravane, à l'image de ceux qui avaient reçu des soins du bateau Merci Ships, affrété par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et qui était resté 6 mois durant au bord de la mer en Pointe-Noire, administrant des soins de qualité aux malades congolais. Le président Denis Sassou Nguesso nous a toujours enseigné qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Par extension, je dis qu'un peuple malade ne peut travailler et ipso facto ne peut produire. Ce qui revient à dire qu'il n'est seulement pas libre, mais qu'il est appelé à disparaître. Oh, un danger réel pour le Congo. Mais, après les soins de qualité qui leur seront administrés, mes concitoyens retrouveront à coup sûr la joie de vivre, de travailler, de produire, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour la nation tout entière, qui a plusieurs défis à relever au moment où nous scrutons de nouveaux horizons. J'invite le directeur départemental de la santé au Niari, le docteur Montou, à venir prendre la parole. Permettez-moi, au nom de Madame Jacqueline Nicolo, ministre de la Santé et de la Population, ainsi qu'au nom de tout le personnel de santé, d'exprimer toute ma profonde gratitude à l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, député d'Oyo, pour la mise en œuvre de son programme de santé communautaire, ici à Dolisie, capitale de l'Or-Vert. Son sens de patriotisme, d'humanisme et d'empathie envers les couches sociales les plus déshéritées n'est plus à démontrer. La mise en œuvre de ce programme de santé communautaire est une grande opportunité qui s'offre aux populations de notre département. En effet, le département sanitaire du Niari, en termes d'étendue, vient en 6e position après la Likwala, la Cuvette Ouest, la Songa, les Plateaux et le Poul. La disparité et l'enclavement de certains districts administratifs, l'hostilité du relief, notamment en saison pluvieuse, l'insuffisance des infrastructures sanitaires de base et la pénurie du personnel de santé qualifié rendent parfois difficile l'accès des populations aux soins de santé, même les plus primaires. C'est pourquoi il faut saluer les efforts consentis dans ce domaine par le président de la République dans la construction de l'hôpital de référence de Londres-Lacaille et de l'hôpital général à caractère départemental à Manganzi. Cela témoigne de l'importance qu'il accorde aux problèmes de santé des populations congolaises. Monsieur le préfet, pour votre gouverne, le programme de santé communautaire regroupe en son sein 6 pôles de médecine, à savoir la chirurgie, la stomatologie, l'ophtalmologie, la pédiatrie, l'otorhinolaryngologie et la médecine générale. À ces 6 pôles de médecine s'ajoute la pharmacie, le laboratoire d'analyse médicale et l'imagerie médicale pour peaufiner le diagnostic des patients. L'ossature de ce programme, en termes de personnel, est constitué de 120 professionnels, dont une quarantaine d'éminents professeurs et médecins, assistés des personnels paramédicaux, logisticiens, informaticiens, etc. etc. J'appelle donc la population du Niari et celle des départements voisins à saisir cette opportunité pour s'octroyer des soins gratuits et de qualité grâce à la générosité de la Fondation Perspective d'avenir. Monsieur le préfet, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et encourager toute l'équipe du programme de santé communautaire
pour le travail abattu et les résultats palpables obtenus lors des précédentes campagnes à Pointe-Noire, à Ouessou de la Sangha et à Evo de la Cuvette Ouest en 2015. Ensuite à Madingu et à Mouyonzi dans la Boueza en 2016. Merci à toute l'équipe médicale du programme de santé communautaire de continuer leur œuvre dans l'équité et la parcimonie. Merci également au personnel de santé des hôpitaux et des centres de santé intégrés à Pema élargi, les districts sanitaires de Dolizy, Kibangu et Mosedio de prendre le relais sans équivoque des cas contre-référés par le programme de santé communautaire. Car la mission régalienne de l'État ne devrait souffrir d'aucune entorse. À présent, Monsieur Gervais Attou, le chef du département communication qui représente ici le directeur exécutif de la Fondation Perspective d'Avenir pour l'allocution de circonstances. Au nom de la Fondation Perspective d'Avenir, c'est aujourd'hui pour nous un honneur de prendre la parole devant ce parterre d'autorités, de spécialistes du corps médical et des populations de Dolizy. La Fondation Perspective d'Avenir, dont Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso est le président fondateur, s'est donné comme priorité la prise en charge multidimensionnelle de toutes les couches vulnérables de la population congolaise. Dans son plan stratégique, la Fondation Perspective d'Avenir met l'accent sur plusieurs programmes, notamment le programme des bourses, dont aujourd'hui nous avons pu octroyer une dizaine de bourses aux 10 meilleurs bacheliers de Dolizy, le programme des formations qualifiantes, le premier programme de l'entrepreneuriat des jeunes, le développement personnel et le bien-être des jeunes congolais. Parmi tous ces programmes, nous avons le programme Santé communautaire qui nous rassemble aujourd'hui. Œuvre phare de la Fondation Perspective de l'Avenir et de son président fondateur. Cette véritable œuvre humanitaire et caritative est, vous en conviendrez avec moi, d'une portée inestimable. Croyez bien, honorables et distingués invités, que les investissements y afférents ont été conséquents tant sur le plan humain, matériel et financier. Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso aime la ville de Dolizy et ses valeureux citoyens qui le lui rendent bien. Et il tenait à leur témoigner, encore une fois, à travers ce programme de santé communautaire qui est un programme de la Fondation Perspective d'Avenir. Je veux... Nous allons organiser ce rituel tout à l'heure pour le lancement du programme de santé communautaire. Ce programme est destiné au profit des populations du Niari, grâce à la magnanimité du député Denis Christel Sassou Nguesso. En organisant ces rituels, nous allons inviter tout le monde du Niari pour que ce programme se déroule en toute quiétude, sans incident, au profit de nos populations. Ce programme, toutes les opérations angénico,
en ophtalmo, en médecine générale, en stomatologie, que j'en sais, que ces opérations se déroulent dans de très bonnes conditions. amatubeila lupita luba tuobe na kupata bimwanzilie botubele na dupero sa boper na mis wote kwenda tribunal yo boba bodubuga na buranga Beruge mutambe makabene iya delizie Beruge netbo. Dans les départements déjà visités par le programme, une large majorité des personnes considèrent que la gratuité sélective, portée sur les plus démunis et les personnes porteuses de pathologies chroniques dont la prise en charge médicale et chirurgicale était difficile, est juste et socialement acceptée. L'un des aspects importants à considérer dans la mise en œuvre du programme de santé communautaire, c'est aussi le positionnement des autorités administratives et politiques locales qui font le lien entre la population et l'administration et qui facilitent les démarches. Citoyen d'honneur Yabetu Nkumbwa Yandi Denis Chrisel Sassou-Nguesso. Yann Messa la fondation. Somme qui Yann Messa la fondation. Yann Messa la fondation somme na ku aider baina kele na mpasi baina kele na mbongo mingi ve baina kele na bamalali kili. Il faudrait que Benuzaba batata ba mama
bamambo nyonso tu ina ben lenta na bazopito ya betu yake na betu hapo ya fana mamaladi ya mesu ya menu ya makutu ya makulu ba docteur ina ba me kuiza ba peut-être ba me kuwa façon docteur Mutume Zonza directeur départemental de la santé effectif ina me kuiza bakele 120 na 120 ina bamunganga bakele 40 sam na mamaladi nyonso tu ina belen kuzwawa ba docteur ken ba machine ina na babora kaka ya kelve yake na betwa bet me visiter ya bon bet que l'homme na beno na ntetetete il faudrait bet pesa matondo na mwana ya betu citoyen d'honneur ya Dolizi Denis Christelle Sassou Nguesso yandi Mutume sala pour que fondation yandi Kumao maboko pona yandi ba délégué ayani ba maison na mulu façon yayi équipe yayi yake lutisa un mois à Onabet. Donc Matata V Mindondo V bet que ça la nion surtout pour que ben nion surtout luta mais façon ben que là bet que ça le programme chaque jour bet que enregistré batu na ba que soigner mais batu na ba que lutte ba que soigner ba deuxième jour ben quoi parce que bet m'a commencé à enregistrer ba malade depuis le 5 bet me kuma bubu le 7 donc les bet que mani sa cérémonie à bet yai il a bet enregistré que na lundi bet que banda ku visiter ba ben me quoi La tendance générale montre que le traitement préférentiel accordé à ces catégories de la population ne pose pas de problème et est l'un des arguments qui explique le succès dans l'acceptabilité du programme au sein des populations bénéficiaires. Quelle approche opérationnelle avant la mise en œuvre du programme de santé communautaire? L'organisation et le fonctionnement de notre programme est maintenant bien huilé. Quand on choisit un département, nous avertissons d'abord par écrit les autorités administratives et militaires. En l'occurrence, le préfet, le maire, le directeur départemental de la santé et les autorités militaires pour la sécurité. Donc, quand on a quitté, avant de finir en Madingu, on avait déjà
en ligne de mire Dolisie. On a des courriers que j'ai adressés à tout le personnel que j'ai cité. Et pour venir à Dolisie, c'est toute une organisation. Donc quand on termine la localité de Madingu, il a fallu déplier tout le matériel, les tentes, parce que vous savez très bien que quand on vient, on est autonome au point de vue hôtellerie, au point de vue restauration, bref, toute la logistique est autonome et donc sera déportée ici. Et quand on arrive, une semaine avant que le programme commence, le service logistique se déploie sur le terrain pour redéployer les tentes. D'abord, choisir le site. En amont, on choisit le site. Et une fois que le site est validé, on voit s'il y a des travaux de génie civil pour niveler le terrain, acheter le sable, le gravier. Une fois que tout est fait, maintenant, on fait un plan de masse pour déployer tous nos véhicules et nos tentes. Et après, je viens vérifier que tout est en ordre et j'oublie. On met systématiquement un forage. Un forage avec les dérivations des robinets qui sont environ une vingtaine, 15 à 20 robinets qui seront déployés dans tout le site en fonction du plan de masse. Et une fois que c'est prêt, je viens vérifier et je donne l'ordre à l'équipe d'accueil pour venir faire le pré-enregistrement avant l'arrivée des médecins. Même si l'on peut dire que le programme de santé communautaire est taillé à l'image de Merci Chips, mais il n'est pas totalement à l'image de ce dernier, car il intègre plusieurs options. Comme disent les savants, copier sur un seul, c'est du plagiat. Copier sur deux, c'est déjà de la recherche. Et l'intégration de plusieurs options concernant la mise en œuvre du programme de santé communautaire fait de ce dernier une particularité, une première dans la République. Dans tous les cas, l'importance du programme de santé communautaire est aujourd'hui démontrée du fait de sa double allégeance à l'égard de la collectivité d'une part et du système de santé d'autre part. Ici, le traitement et la prévention, l'action individuelle et l'action collective marchent de pair. Quelle représentation organisationnelle pour le programme de santé communautaire? Nous déployons sur le terrain entre 115 et 130 agents pour mener à bien cette opération. Dans ce personnel, nous avons une trentaine de médecins. Une soixantaine d'agents d'appui aux médecins qui sont composés d'infirmières, d'assistants médicaux, des agents de laboratoire et le reste, au moins une quinzaine, des agents de la logistique, c'est-à-dire les chauffeurs, la buanderie, les électriciens, les menuisiers, la restauration. La restauration, c'est un service à part, mais on a un contrat avec un service traiteur qui nous suit dans tous nos déplacements. Donc, nous avons à notre disposition environ 130 personnes et avec des techniciens de surface, voilà, pour la propreté. La perfection n'est pas de ce monde, mais nous tendons vers cette perfection. Nous avons des procédures qui sont mises en place afin d'éviter les écarts.
nous avons des méthodes qui permettent de faire une évaluation de chaque pôle. Comment cela se passe? Et après chaque journée, ou tous les 2 jours, nous nous retrouvons pour faire un rapport d'étape. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché afin d'apporter des corrections? Et j'ai mis en place un système de transmission des doléances. Chaque service a un chef de pôle où toutes les demandes, toutes les insuffisances sont répertoriées et transmises au chef de pôle. Le chef de pôle le transmet à l'adjoint du coordonnateur technique et celui-ci le transmet au coordonnateur technique et ça remonte à moi. Donc, il y a toute une hiérarchie et en ce qui me concerne, avec toutes ces doléances, je mets en place la conduite à tenir. Quelle structuration technique pour le programme de santé communautaire dans son volet médico-chirurgical? Nous avons d'abord d'entrée le pôle accueil avec un responsable, le pôle médecine générale avec un responsable, le pôle pédiatrie avec un responsable, le pôle gynécologie avec un responsable, le pôle chirurgie pédiatrique avec un responsable de pôle, le pôle chirurgie adulte, le pôle chirurgie maxillofaciale, l'ORL, l'ophtalmo, l'anesthésie-réanimation et le laboratoire et le pôle imagerie. Donc chaque service a un responsable de pôle qui veille au bon fonctionnement de chaque unité. Comment fonctionne tout ce système? Il y a d'abord la porte d'entrée, c'est le système accueil. Lorsque les malades arrivent, les malades sont enregistrés au niveau de l'accueil et ils sont orientés au pôle de médecine générale qui est un fourre-tout. Et c'est au pôle de médecine générale de faire l'orientation en fonction des pathologies. Donc une fois orienté, chaque patient, en fonction de sa pathologie, est orienté soit vers la chirurgie maxillofaciale, soit vers la pédiatrie, soit vers la cardiologie, l'ORL et ainsi de suite. Et une fois qu'ils sont pris en charge, arrivés dans chaque pôle, les malades sont pris en charge, diagnostiqués. S'il y a des examens complémentaires à faire, nous avons un pôle laboratoire qui est très performant. On a un pôle imagerie aussi, très performant et ils sont orientés en fonction de leur pathologie pour avoir des examens complémentaires. Et ensuite, à la suite de ces examens complémentaires, ils ont les résultats et ils reviennent à leur lieu d'orientation pour que les médecins fassent le traitement en fonction des résultats de biologie ou de la radiologie. Quelle stratégie mise en œuvre pour la continuité des soins aux malades bénéficiaires du programme? Lorsque nous terminons notre programme, on termine nos soins et les malades ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit dès le départ que nous travaillons en parfaite intelligence avec le DDS, c'est-à-dire le directeur départemental de la santé. Et une fois que les soins sont terminés, les malades qui ont besoin d'un suivi post-opératoire sont mis à la disposition du responsable sanitaire du département, en l'occurrence le DDS. Et nous leur faisons une fiche pour chaque malade avec les soins à prodiguer et des médicaments et du matériel pour le suivi de ces soins-là. Donc le problème ne se pose pas du tout parce que le DDS est au courant et lorsque nous partons, nous mettons tout en place pour ne pas abandonner les patients. Donc ils ont ce qu'il faut pour la poursuite du traitement. En médicaments, en accessoires, en produits comment dirais-je, en produits de suivi pour les plaies, pour les pansements. Ils ont tout ce qu'il faut en médicaments et en accessoires. Voilà, dans tous les cas, l'importance du programme de santé communautaire est aujourd'hui démontrée à l'égard de la collectivité, donc de la population d'une part, et du système de santé national d'autre part. Ici, le traitement et la prévention, l'action individuelle et l'action collective marchent de pair. Au revoir et à très prochainement.